Bonjour, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Donc aujourd'hui on va voir la méthodologie du rapport. C'est une vidéo que j'aurais dû faire déjà peut-être il y a un certain temps. Je la fais maintenant, on est avant le concours, donc tout n'est pas perdu. Donc on va voir comment on crée un rapport et aussi en préambule pourquoi on fait un rapport. Donc le but d'un rapport c'est quoi? Un rapport, comme son nom l'indique, ça rapporte les faits qui se sont produits, soit d'un point de vue administratif, donc on peut faire des rapports administratifs en police municipale qui restent dans la mairie, ou sur d'autres institutions. Sinon, on peut faire aussi des rapports à but judiciaire, notamment un rapport de mise à disposition, c'est un rapport qui est à but judiciaire. Donc quand je dis qu'est-ce qu'un rapport doit raconter, expliquer ce qui s'est produit, ce que moi j'ai fait en tant qu'agent, ce que j'ai vu et constaté en tant qu'agent. Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre un rapport avec un procès verbal ou un procès verbal, comme son nom l'indique aussi, on verbalise une infraction. Donc on fait le procès de la personne en verbalisant l'action qui s'est produite. Des fois quand on dit aux gens qu'il faut verbaliser les choses, il n'y a pas de non-dit. Un écrit professionnel, il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de parenthèse, de guillemets. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est écrit. Il n'y a pas de sous-entendu dans un rapport ou dans un PV au niveau du point de vue judiciaire. Donc un rapport, désolé pour la technique, un rapport, il y a une normalisation, c'est-à-dire que pour votre concours, il y a la note de cadrage. Donc je ne vais pas vous refaire la note de cadrage, je vous renvoie sur ma vidéo la note de cadrage, une de mes premières vidéos, où on vous dit ce qu'on attend de vous. Et en fait, si on regarde au niveau national, il n'y a pas un canevas identique pour la police municipale comme on peut l'avoir pour la police nationale ou la gendarmerie, sur tous les PV ou les écrits professionnels qu'on fait. Paris décide, les gendarmeries, les polices nationales répercutent les écrits qu'on leur demande. Ça va même jusqu'à la police de caractère. En police municipale, on est beaucoup plus libre. La seule chose qu'on nous demande, c'est, comme dans la note de cadrage, République française, la date, le fait qu'on soit à PGA, etc. Toute cette partie de normalisation doit être reproduite au niveau d'un rapport. Donc là, je vous renvoie vers mes vidéos de la note de cadrage. Ensuite, un rapport, il y a un préambule, il faut se situer. Un peu comme une introduction, il faut démarrer. C'est-à-dire que, vous voyez là, pour toute la vidéo, je vous ai fait des phrases types. Ce jour à 10 h en patrouille de surveillance générale, rue de la République. Ça peut être en surveillance îlotage, VTT, n'importe quoi. On démarre, on dit à quelle heure il est et ce qu'on faisait à ce moment-là à peu près. Nous constatons. Notre attention est attirée par. Nous recevons un appel. Donc tout ça, ce sont des démarrages de rapport. Ce pourquoi nous commençons notre action. Ce jour en patrouille, je reçois un appel qui m'indique qu'il y a le feu dans un appartement. J'interviens. Je constate un arbre qui tombe sur la chaussée. Tout ça, c'est le début. Le début est important. Ça nous permet de nous situer dans le temps et dans l'espace au niveau du début de votre rapport. Ensuite, autre phrase type. Qu'est-ce qu'on constate? Donc, dans un premier temps, je me situe et ensuite je dis qu'est-ce que je constate. Je constate quoi? Qu'un véhicule immatriculé XXXX franchit à vive allure le feu rouge X du croisement de la rue de la République et de la Constitution. Je situe bien mon action. Ce qui est constaté, je dis bien où c'est, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se trouve. Où ça se trouve. Par exemple, un individu met la main dans le sac d'une dame et en subtilise le porte-monnaie. Vous voyez? C'est un APGA, c'est un agent de constatation. Donc je constate, je rends compte de ce que je vois. Après ici, je peux mettre un peu plus de renseignements sur l'individu, un peu plus de renseignements sur la dame, mais c'est pour vous donner l'idée du début de ce qui est constaté.
Autre exemple, un homme crie au voleur, en pointant du doigt un jeune homme en jogging partant en courant. Là, c'est ce qu'on est, si on est sur la flagrance, c'est la clameur publique. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai mis, par exemple, la différence, c'est que je ne mets jamais de sous-entendu ou de parenthèse dans mon rapport. Par contre, je peux y mettre des guillemets pour reproduire ce qu'ont dit les personnes, ce qu'ont dit les acteurs de mon rapport. Toujours mettre guillemets au début, guillemets à la fin, et rajouter donc, ce que dit la personne. On peut écrire en capital d'imprimerie. Ça renforce le ton de la personne qu'on le lit. Si je crie, si je mets au voleur, et ensuite je mets en capital d'imprimerie une injure, un gros mot, je ne dirais pas sur Facebook, sur YouTube, pour pas être sanctionné, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur YouTube. Ou si on met en caractère en majuscule, je vais te tuer, ça c'est le caractère vraiment qui, on sent que la phrase est forte, et là on peut le mettre dans ces cas-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux constater? Deux véhicules sont en travers de la chaussée, l'un a un choc arrière et l'autre un choc à l'avant. J'ai mis des petits points. Et là, je peux très bien dire, après moi, il semblerait que le véhicule, que le second véhicule est percuté par l'arrière, le premier. De l'huile est sur la chaussée, du liquide de refroidissement, et ainsi de suite. Et après, on enchaîne sur la constatation. On peut très bien dire qu'il y a des flammes sur l'un des véhicules. Enfin, il faut bien expliquer la situation de façon à ce que votre lecteur, qui n'a pas vécu la scène, puisse se dire: je comprends ce qu'il veut me dire. Je comprends ce qu'a voulu dire le rédacteur du rapport. Je visualise. Le véhicule est en travers, à hauteur du numéro tant de la rue. Le second est à hauteur du numéro tant. Les deux moteurs sont encore en train de tourner. Quelques véhicules se sont arrêtés. Des personnes sont en train de porter les premiers secours. Tout cela, il faut l'expliquer. De façon à ce qu'on visualise bien. Et quand nous, on va faire notre action, ça légitimise également aussi, ces constatations, légitimise l'action de la police municipale. Le fait de dire: je vois un véhicule franchir à vive allure ou au pas, dépend. Après, ce sont les circonstances aggravantes ou pas du préambule de l'action. Je vous rappelle qu'on peut démarrer sur un caractère contraventionnel comme ici. Je franchis à vive allure un feu. C'est une contravention de 4e catégorie. Et je peux après dérouler sur du contraventionnel, sur du délictuel, si l'individu est positif à l'éthylotest, etc. Je vous rappelle que l'éthylotest, il faut toujours demander l'avis à l'officier de police judiciaire pour faire ce fait. Donc ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis comme autre exemple? Un homme invective une femme et la frappe au visage. Donc là, aussi, là par contre, je suis directement dans le délit. Ensuite, j'ai ma première action. Qu'est-ce que je fais? Nous prenons contact, par exemple. Phrase type: nous nous présentons et déclinons nos qualités. Bonjour, messieurs, dames, police municipale. C'est ce que ça veut dire. Nous déclenchons notre caméra piéton. Je vous rappelle que quand on démarre la caméra piéton, il faut informer les gens qui sont filmés par notre caméra piéton. C'est la réglementation, j'invente rien. Nous demandons les documents afférents à la mise en circulation et à la conduite du véhicule. Ça aussi, c'est une phrase type à savoir qu'il faut ressortir à chaque fois qu'on demande les papiers d'une voiture et un permis de conduire. Autre action, immédiatement nous nous approchons. Je vois qu'il y a quelque chose de bizarre, je m'approche. Mais tout ça, il faut le dire. Si on ne le dit pas, ça ne peut pas être sous-entendu. J'ai eu à corriger les copies où les élèves me disaient nous constatons que le véhicule un tel a franchi le feu, nous l'arrêtons, nous verbalisons par procès verbal électronique. Point barre. Non, il faut expliquer tout ce qu'on fait.
Il faut raconter l'histoire. Il faut que votre lecteur, votre correcteur le jour du concours, il faut qu'il vive ce que vous écrivez. C'est un peu comme un roman. Ensuite, on a les premières mesures qui sont prises. Nous poursuivons l'individu, s'il part en courant. Nous intimons au conducteur de s'arrêter sur le bas-côté à l'aide des gestes réglementaires. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire que je monte le véhicule et je lui fais signe de s'arrêter. Je lui fais signe de passer à droite. Je lui fais signe d'aller à droite et à gauche, pardon. Je lui fais signe de s'arrêter. Je lui dis arrêtez-vous. On peut rendre compte directement notre station directrice. On peut immédiatement demander aussi des renforts. Quand j'arrive sur un accident de la route où j'ai deux véhicules en travers d'une chaussée et que je sais qu'il y a plusieurs axes qui arrivent dessus, automatiquement j'appelle des renforts. J'ai pas besoin de rendre compte à l'OPJ là-dessus. J'appelle directement moi des renforts de police municipale. Et si je suis que deux dans ma commune, bah, j'appelle la gendarmerie ou la police nationale en renfort. On peut très bien directement aussi interpeller l'auteur des faits. Le gars il chope, hop, je suis à côté, je l'attrape et ensuite j'explique ce que je fais. Donc comme là par exemple, vous voyez, j'arrive à 13 h, important de mettre l'heure parce que je vous rappelle que c'est le début de la garde à vue. Nous procédons au menottage de monsieur XX, donc ça c'est quand on a son nom. Hein. Quand on a son nom, quand on menotte ou quand on amène quelqu'un à l'OPJ, on précise toujours le nom. Conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale, pour que ce dernier ne présente plus un danger pour lui-même ou autrui. Ou alors, aussi, pour plus qu'il ne prenne la fuite. Je vous rappelle que ce sont les conditions du menottage. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut être dangereux pour lui-même, quelqu'un qui est suicidaire par exemple, ou quelqu'un qui veut faire du mal aux autres. Là aussi, on menotte. Ou alors, si ce dernier, il a déjà pris la fuite ou il est en train de prendre la fuite. Mais tout ça, il faut bien expliquer le menottage. Important de motiver son menottage. On pose des entraves à quelqu'un, on le prive complètement de ses mouvements et de sa liberté. Sur un contrôle de police, de toute façon, on prive la personne de sa liberté, mais pas de ses mouvements. C'est une mesure qui, au niveau des droits de l'homme, est forte. Donc il faut bien la motiver. Nous rendons compte à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. J'ai mis le capitaine Tongo parce que c'est souvent le capitaine Tongo dans les rapports, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Monsieur Untel, brigadier chef de police nationale ou maréchal des juges chef de gendarmerie nationale, etc. Pour avoir une conduite à tenir. Donc j'interpelle mon type, c'est pas pour ça qu'on me dit amène-le de suite. Je demande la conduite à tenir à l'OPJ, je ne donne pas d'ordre à l'OPJ, au contraire j'en reçois de lui. Nous effectuons une palpation de sécurité sur la personne de monsieur X, qu'on a son nom, ou sinon l'interpellé ou les mises en cause, si on n'a pas son nom. On donne le résultat, la palpation est négative ou positive. Si la palpation est positive, on dit ce qu'on a trouvé. Important de mettre le nom de la personne aussi. Une palpation, on porte les mains sur l'individu, on le touche. Je vous rappelle qu'on est dans une société qui est très procédurière maintenant. On fait beaucoup de procédures. Donc, si je touche l'individu, je dis que pourquoi je le touche. Je fais une palpation de sécurité et je n'explique les tenants et les aboutissants. Quand on fait une interpellation, on explique aussi où on met les mains sur l'individu. Nous effectuons une clé de bras au bras droit de la personne. Nous procédons à son menottage conformément, etc. Nous amenons l'individu au sol. Nous l'attrapons par l'épaule, nous shootons tous les deux, nous l'amenons au sol. Son visage frotte à ce moment-là le revêtement. Une fois que nous essayons, nous constatons que ce dernier a des dermabrasions, donc ça s'est rayé, hein, des dermabrasions sur le visage, sur le coude ou sur le genou. Moi je suis dans une région où l'été, tout le monde est en short, claquette, t-shirt, basket. Les gars ils font même du scooter en short claquette. Bon quand ils tombent, c'est pas beau à voir, mais moi je suis dans le sud. Donc dans le sud,
À chaque fois que j'ai fait des rapports l'été, que j'ai menotté quelqu'un l'été, à chaque fois que je l'ai amené au sol, et ben à chaque fois le type, les coudes, les genoux, le visage, ça scratch, etc. Mais tout ça, il faut l'écrire. Si à un moment donné, je dois porter un athémie au niveau du plexus, au niveau des parties génitales en remontant la main, je le dis. De façon à ce que derrière, on ne me dise pas, il m'a frappé. Moi, à chaque fois, j'ai porté des coups. À chaque fois, c'était écrit. À chaque fois, l'officier de police judiciaire disait oui. Il dit que vous apportez un coup au niveau du bras, au niveau de ceci, au niveau de cela. Donc le policier il a suivi la procédure. Donc vous ne pouvez pas porter plainte pour cause des blessures injustifiées vis-à-vis du policier, sachant que vous êtes rebellé aussi. Et sachant que moi avant, je m'étais identifié en tant que police municipale. Arrêtez-vous. Et tout ça, ça fait partie du process administratif et du rapport. Donc maintenant, au bout d'un moment, une fois qu'on a interpellé, qu'on a demandé la conduite à tenir et qu'on me dit de l'amener, je conclus mon rapport. Donc j'installe Monsieur XX à bord de notre véhicule de service. Le transport s'est déroulé sans encombre. Alors pour vous, le concours, le transport il se déroule sans encombre, on va pas se prendre la tête. Moi j'ai eu des gars qui se sont tapés, qui ont essayé de me mordre, qui ont essayé de me donner des coups de pied, qui malgré les menottes, ils étaient intenables. Ils ont craché dans la voiture, ils se sont tapés la tête contre les vitres, enfin tout ça, mais tout ça je le raconte dans mon rapport. Je dis pendant le rapport, Monsieur XX s'est tapé la tête, nous avons été obligés de le maintenir avec la position la main sur son visage, de façon à ce que s'il a des traces après de mes doigts sur le visage, ben c'est parce que je lui ai bloqué la tête contre la vitre pour pas qu'il se fasse mal lui. Donc ensuite la phrase importante aussi, on ne remet pas à l'OPJ. Je vous rappelle que beaucoup de rapports, c'est mise à disposition. D'accord? Donc, la phrase qu'il faut mettre quand on fait un rapport de mise à disposition à un officier policier, c'est nous mettons à disposition Monsieur XX. Donc là, il faut mettre son nom parce que dans l'histoire, on a le nom du type. Et on peut lui demander aussi. J'ai trop d'élèves qui ne parlent pas aux personnes qu'ils interpellent. Bonjour monsieur, quel est votre nom? Je recueille son identité parce que quelque part, je vais lui mettre des menottes, donc à un moment donné, ça crée un peu d'intimité. Hein. Les garçons, tu t'appelles comment? Il vous donne un nom, on ne peut pas le vérifier. Celui qui vérifiera, c'est le capitaine Tango, parce qu'il fera une vérification d'identité si l'individu n'a aucun document d'identité sur lui. Donc, à telle heure, à 13h10, nous mettons à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le capitaine Tango. Donc nous mettons Monsieur XX à disposition. Et ça, c'est important. C'est important de remettre aussi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, c'est l'officier de quart ou c'est l'officier de police judiciaire qui vous a donné les consignes. Ensuite, c'est nous quittons les lieux pour la rédaction du présent rapport. Donc tout ça, ce sont des phrases types qu'il faut connaître. Ensuite, pour finir son rapport, il faut des informations complémentaires. Donc forcément, au niveau du canevas qu'on vous donne au niveau de la note de cadrage, il y a les identités des personnes, donc interpellés, auteurs, victimes, témoins. 3 types d'identité à mettre. Les transmissions, c'est Monsieur le maire, le procureur de la République, via l'officier de police judiciaire, je vous rappelle, et les archives. Et ensuite, les pièces jointes. C'est-à-dire que dans votre rapport, vous pouvez prendre des photos de la scène. Donc pièce jointe, ce sera cliché photographique. D'accord? Ça c'est important, c'est le seul type vraiment de choses qu'on peut faire sur un rapport de ce type, c'est les pièces jointes, c'est des photos. Pourquoi? Parce que si j'ai des choses à remettre à l'OPJ, un couteau, un sac à main, n'importe quoi, je les remets dans mon cours de, je le fais dans mon cours de texte, c'est-à-dire que nous remettons également à l'officier de police judiciaire les objets volés. Nous remettons le couteau trouvé dans la poche lors de la palpation de Monsieur Untel, etc. Donc voilà pour la méthodologie. C'est quelques conseils que je vous donne. Bien sûr, chaque rapport est différent. Il n'y a pas une recette type pour la sauce miracle. Inspirez-vous de tout ce que je vous ai dit. Réfléchissez. Votre cerveau est votre meilleur ami dans ces cas-là.
Il faut bien connaître sur ces textes de loi, savoir ce que j'ai le droit de faire, ce que je ne peux pas faire, etc. Regardez aussi toutes les vidéos qu'il y a eu sur la chaîne, que j'ai mis en ligne, toutes mes corrections. Ça vous aidera. Donc maintenant, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de mettre des pouces, de façon à ce que je sois le plus visible possible sur YouTube, de nous rejoindre sur le forum Facebook avec le lien qui est en dessous. Et si vous avez besoin, vous prenez une souscription et je vous coacherai pour votre concours. C'était Charles Sierra, je vous dis à bientôt.